Alright, guys, je vous fais un petit recap rapide. Il n'y a pas grand-chose à raconter, hein, à part que tous les stocks veulent pas. C'est encore très mort. C'est pas simple. Et soyez prudents. Là. Je parlais avec Maple, avec alias Samu, OK, pour ceux qui le connaissent. Et on est en train d'essayer... Vous êtes dans un... Comment je peux dire ça? Vous êtes en train d'apprendre avec des stocks vraiment exécrables. Donc, c'est très difficile. Donc, si vous galérez... Je galère. Si je galère, c'est normal que vous galérez. Ça a bien été, tant mieux pour vous. Je suis très content toujours de ça. Mais c'est un marché où ce que les breakouts veulent pas, où est-ce que les momentum sont durs, où est-ce qu'il y a plein de petits problèmes. C'est long, c'est lent, ça draine le cerveau, ça draine l'énergie. Et on se retrouve à être obligé de, des fois, prendre des petits profits de rien du tout. Puis... Mais aujourd'hui, il y avait quand même des choses. Et j'ai manqué le move, le seul et unique, celui qui fait que tu sais comme, bon, j'attends. Mais écoute bien, là, je commence à trader à 6 h le matin. Quand il arrive 9 h 30, je suis déjà écœuré, là. Et je suis allé jouer dans un penny, là. Ça, c'est une mauvaise idée, mais en tout cas, ça me tentait, là. Ça m'arrive encore d'avoir des plis, de faire des gaffes, tu sais. C'est pas des grosses gaffes, des petites... C'est vraiment rien, là. Quand je perds 500 ou 700 dans un penny, je m'en fous de 40. Mais quand après ça, bon, bref, je veux vous montrer Baby Thomas Baby Diane, hostie. BTBD. Hey, hein? On le dit-tu 10 fois rapidement? Bon, ok. On va aller voir ça parce que je veux vous montrer mon erreur. C'est pas une erreur, c'est de la... Quand c'est plus le fun, moi je suis moins rapide, là, je commence à... puis là je pogne les nerfs, puis là je suis tanné. Puis je le savais, je le voyais. On va vous montrer où est-ce qu'il y avait un trade à prendre. Et c'est ça là, il est supposé d'en avoir plein des comme ça. Mais il n'y en a pas plein. Il y en a un aux 4 heures. Je vous le dis, les belles journées s'en viennent. Les beaux jours s'en viennent. Vous êtes en train d'apprendre dans un marché compliqué, choppy, l'enfer. J'étais avec Marty en privé puis je disais, attends un peu là, wow, les wicks là, j'en veux pas de ça. Je veux ça comme ça. Je veux ça comme ça. Hop, pull back. Hop, pull back. Hop, pas. Hop. Puis tu sais, il monte. Mais tabarnache de tabarnache. Qu'est-ce que c'est ça? On veut pas trader ça. On va aller voir BTBD. Nous voici donc avec BTBD et regardez, c'était ça un petit peu le chat. Tu sais, qui aurait cru? Bon, ok, mais à l'open, il arrive. Jean nous fait un call superbe. Je suis une personne qui préfère manquer un trade, même si celle-là m'a fait chier au point de me déconnecter tellement que je m'en allais lancer une souris parce que c'était trop long. Puis je le voyais, je commençais à tomber FOMO, frustré. Puis là, j'ai fait comme, ok, man, va-t'en, tu vas scraper la journée. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une perte de 200$. C'est comme, on n'en parle même pas, guys. Là, Jean, il fait le call. Et moi, ce que je veux savoir, c'est de dire, ok, attends un peu. Tantôt, parce qu'il l'a fait à partir d'à peu près là, il dit, il approche du 3$, pis tout même, je me souviens plus là, à peu près, mais on pouvait le prendre à 3$. Et on arrive, mettons, aux 3$ ici, et je le prends pas. La raison, c'est que j'ai voulu aller voir son historique, de dire, attends un peu. Parce que je fais tout le temps ça. Faites toujours ça. J'ai manqué un trade, ok, oui, mais je me casse pas la gueule. Je me casse jamais la gueule. Ben, je me casse la gueule, mais en tout cas, je fais attention. Et ce que je voulais savoir, c'est que quand t'avais passé ton 3$, toi, en 10 secondes, tantôt, là, tu me flushes ça de combien? Et la flush était vraiment pas élevée. J'ai réalisé que j'ai fait, ok, dans le pays, je te pogne à 3, puis tu me flushes ça, puis je mange un bon 15 cents à la gueule. Mais le 15 cents, c'est rien par rapport au gain potentiel du 2$ au 3$. On parle d'1$ de gain versus une flush de 15 cents. Oui, alors, avec le 15 cents, je me suis dit, je prends ça. Ça vaut la peine. Oui, je peux manger un bon 15 cents, mais le temps que je décide d'aller en arrière puis de regarder, eh ben, il était trop tard. Et là, j'ai fait, ah non, mais ça, c'est quand je perds, moi, là, quand c'est tranquille, je perds mon focus. Je suis TDAH, puis, et là, le fail. Et là,
flan. Et là, là, ça me tentait pas. Là, j'ai fait comment? Non, 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 non. Parce que c'était ici que ça se passait. J'étais comme, regardez là, jamais t'es en danger. Passe le 3, s'en va à 2,90, tiens le 3, tiens le 3, tiens le 3. Et let it go. Ça ici, ça m'aurait pas dérangé à 3. Mais d'aller la chasser, t'as un peu, elle peut me flusher. Et regardez-moi le move manqué. Et elle s'en va faire une halte qui a été défaite par les algos. Et s'en va juste... Écoutez, là, on parle d'un move de 1,60 de scène. Ça, moi, là, ma semaine était faite. Ma journée était faite. J'ai tilté. J'ai tout fermé. J'étais tellement en colère contre moi de pas être accurate, de pas être rapide, de... Puis là, ça faisait déjà un autre move que j'avais manqué, qui aurait été... qui n'était pas aussi incroyable. Mais regardez le move. Et le problème, c'est que j'arrête pas d'avoir peur un peu ces temps-ci parce que les breakouts se font pas. Généralement, plus souvent quoi. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller voir son historique. Parce que généralement, ici, on arrive aux 3$ et tentative breakout est rejeté. Donc, pour moi, c'était important d'aller voir son rejeté avant de prendre le trade. Malheureusement, j'ai pas été assez rapide. Et, oups, excusez, quand j'ai vu que le rejeté était pas si pire, parce que ici, je sais pas, là, moi, là, mais en 10 secondes, je suis capable de dire, OK, c'est pas un rejeté one-shot candle, là. Mettons ici à 3$, là. Rejeté. J'aurais jamais pris ça s'il rejette à 2,50. 50 cents de risque. Mais non, t'es malade. Sauf que là, c'était... Oh, puis tu me donnes la chance de sortir peut-être, écoute, 20 cents maximum sur la gueule. Et sachant son move, j'étais comme wow. Et quand j'ai voulu la prendre, malheureusement, je l'ai manqué. On était en stream, en live. J'étais en live. Puis là, vous m'avez entendu chialer. Puis là, vous m'avez entendu. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, moi, Puis là, bon, vous savez, là, vous connaissez des fois mon petit tempérament. Hein? Des fois, je peux être zen, calme, puis d'autres fois, je suis pas dans... Je suis dans une belle vibe, là. C'est juste que je suis là depuis 6 heures à matin, tu sais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis écouté. J'ai fait, tu sais quoi? Je m'en vais. Je vais juste... m'a juste destroyer ma journée aujourd'hui. Donc ça, c'est le move, simplement, je vais vous montrer, mais il était facile, il était simple. On avait qu'à rentrer à 3$. Votre risque, c'était de dire, parfait, moi, si je rentre à 3$, puis là, regardez, là, je vous l'ai montré aujourd'hui en stream tout le long, là. Tu rentres à 3$, tu risques le 2,80, 80, mais ça, c'est le pire, là, qu'on a dit. Et il est allé... On parle d'un ratio 11, 12, 1. C'est incroyable. C'est incroyable comme move raté. Et dans le tilt, dans la colère, j'ai tout simplement décidé de quitter. Parce que je sais que je vais faire des gaffes. Je sais que je vais faire des bêtises. Apprenez à être patient. Apprenez à manquer des moves. D'accepter d'avoir manqué un move. Puis de faire comme... Comment je peux dire? Je l'ai pas accepté. Je l'ai accepté. J'étais fâché, mais je l'ai accepté. Puis j'ai décidé de juste m'en aller parce que je vais faire du revenge trading, je vais faire du FOMO, je vais être... Respectez-vous, soyez patient. Et quand tu te plantes dans un marché comme celui-là, c'est qu'il n'y a rien pour te ramener. Donc, soyez patient, soyez prudent. Demain, je restream, c'est sûr. Je suis content de restreamer un petit peu. C'est pas la joie, c'est difficile parce qu'il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à regarder. Mais si plein de petits détails, je peux venir vous aider dans des petits détails, ben c'est déjà ça. Pourquoi je prends pas un trade? Pourquoi je le prends? Là, c'est le fun, on tombe dans le beaucoup pourquoi je prends pas un trade. Il y a plein, et moi, là, dans des doutes, moi, les personnes qui prennent des trades, là, alors qu'il y a des dangers, des risques, ça se peut que tu aies raison. Mais à long terme, je te garantis que dans un mois, tu n'es pas trader gagnant parce que tu ne regardes pas le risque. Et si le risque est 10 cents pour faire 15-17 cents, tu sais, voyons, je prendrai pas ce risque-là. Ah, je peux faire 30 cents contre 10 cents de perte. Je vais prendre ce risque-là. Mais là, attendez, je vais checker aussi tout le reste. Il y avait... On va regarder. Je veux vous montrer quelque chose. OK, excusez. Et voilà, je veux vous montrer quelque chose. On me parlait à un moment donné de CSGNX. Je ne touche pas à... À un moment donné, oui. OK, je l'ai pris. Ça a été tellement long et pénible, guys. Là. Mais regardez bien la différence entre quand je décide de le prendre versus quand on m'en a parlé. J'ai fait, mais non, je touche pas à ça. Tu es malade? Attends un peu. Ben, c'est pas tu es malade. Là. Quand je dis ça, c'est parce que je veux faire que la personne réagisse. La personne me parle de ça à peu près ici. Je ne sais plus à quelle heure. Juste un peu après, ici. Ben non. Attends un peu. C'est quoi tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Checkez-moi les wicks qui descendent. Ben, attends un peu, là. 3,25. 3,10.
Donc, j'ai des gains, mais j'ai des pertes monumentales. Où est-ce que je prends ça? Où est-ce que j'attaque ça? C'est dégueulasse. Ça wick à côté. C'est pas clair. C'est choppy. Mais regardez ici la différence. Puis regardez là, on va y aller. Hop, 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 hop. Tout vient de changer tout d'un coup. On repasse la vie WAP. Un petit... Hein, est encore un petit peu wet, mais regardez la différence. Checkez la différence. Regardez la différence. Et là, tu dis, ah, ben là, c'est plus partout la même. Je n'ai plus ces wicks-là. Là, j'ai quelque chose de le fun. Elle m'en a fait une dernière. Elle s'est stabilisée. Et boum! Là, ça devient intéressant à prendre. Ça m'a pris du temps à la prendre parce que je l'ai manqué ici. Et là, j'ai fait, oh, je peux plus la prendre. Je dois attendre quoi? Je dois attendre son breakout. Mais même dans le breakout, j'ai pas sauté dedans rapidement parce que les breakouts ont de la misère à se faire ces temps-ci. Les breakouts, ces temps-ci, font ça comme ça. Et vlag! T'as manges direct. Boum! Donc, t'arrives ici, puis floc! J'ai attendu, et une fois qu'il a passé, et j'étais allé la chercher à un certain moment. J'ai fait, OK, là, wow, là, t'arrêtes plus d'y aller, là, tu me fais chier un peu, là, tu sais. Et ça, je l'ai tenu pendant un bon bout. Ça a été long, ça a été pénible. J'ai même pas... Quand elle a passé le 4$, j'ai pas rajouté. La raison, tout ça, regardez, il est encore choppy un peu. C'est encore, il y a encore du dégueulasse dedans, mais c'était beaucoup mieux que ça ici. Mais c'est encore... Et j'ai décidé de garder ma position. J'avais une position. Et au lieu d'ajouter puis de casser mon average, j'ai préféré attendre. Puis à un moment donné, je me suis mis à tout vendre. J'ai bien fait. Parce que j'ai vendu pas mal au top pratiquement. Les marchés sont compliqués. Les stocks sont compliqués. Donc, soyez prudents. Prenez les bons. Et du micro-scalping, ça m'intéresse plus. J'arrête pas de le dire. Ça m'intéresse pas d'aller prendre un trade pour me faire, après ça, tu sais, faire 10 cents, puis là, non. Donc, je vous dis, à demain, on va streamer encore, c'était le fun, ça fait du bien, parce que j'ai des nouveaux qui sont venus se joindre à moi, et ils m'avaient jamais vu streamer, etc., parce que ça va faire un mois que je suis presque en... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Il n'y a rien à faire. Et je vous dis, à demain. Oh, by the way, sachez une chose. Samedi, en live, sur YouTube, si ça vous tente, on va parler de... Parce que la nouvelle saison s'en vient, ça s'en vient. Et on va parler de quoi focusser, les ratios, le tout. Je vous refais un brainstorming de tout. C'est que je vous dis, ciao, bye, peace and love, et soyez sages. Ou pas, c'est vous qui décidez.